Jéricho est tombé, Jéricho est tombé, Jéricho est tombé, Jéricho est tombé, il est tombé. Jéricho est tombé, Jéricho est tombé, il est tombé. Je passe toute la place au révérend Dieudonné Goupi, qui est le directeur de la radio Fréquence Vie. Acclamons ici Je veux voir quelqu'un qui croit que Jésus est Seigneur. Je veux voir quelqu'un qui croit que Jésus est la lumière du monde. Il a la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Je suis convaincu qu'aujourd'hui le Seigneur veut faire quelque chose de spécial. Je suis convaincu que le temps où Dieu veut visiter quelqu'un est arrivé. Amen. Nous allons d'abord lire notre passage pour introduire cet enseignement. Luc chapitre 6, versets 47 à 49. Un passage bien connu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue. Et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Nous voyons une image ici que Jésus nous donne. Et je pense que le mariage est une maison qu'on est en train de bâtir. Je ne suis pas architecte, mais il me semble que la solidité de l'immeuble dépend de la fondation. Si quelqu'un s'amise à bâtir un immeuble de manière précipitée, sans fondement solide, eh bien, l'immeuble ne va pas durer. Il en est de même du mariage. Beaucoup de gens commencent mal les mariages. Et c'est pourquoi il nous paraît important de poser les jalons, les fondements sur lesquels vous devez fonder votre choix de conjoint. La ruine est grande. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, même dans les milieux chrétiens, même dans les milieux des pasteurs, des hommes de Dieu. Lorsque vous regardez, vous jetez un regard en arrière, vous allez voir que certains n'ont pas respecté les principes. Avant d'aborder quelques éléments qui devraient nous aider à déterminer la volonté de Dieu, je voudrais d'abord parler des mauvais départs. Je vais donner quelques exemples de mauvais départs. D'abord, premièrement, c'est la fausse conception du mariage. Il y a des gens qui ont de fausses conceptions du mariage. Nous devons voir le mariage selon ce que Dieu veut, selon ce que Dieu a prévu, et non pas selon nous. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui un jour, après avoir créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a fait un constat. C'est la première institution divine. Et si vous voulez réussir le mariage, il faudra vous conformer à ce que celui qui a institué le mariage a prévu. Le mariage, ce n'est pas de l'aventure. On ne se marie pas pour essayer. J'entends les gens dire, oui, je vais commencer, je vais essayer. Si je sens que ce n'est pas lui, en même temps, je vais laisser. Dans la volonté parfaite de Dieu, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et non pas à ses femmes. Et les deux deviendront une seule chair. Le mariage, c'est une union indissoluble. Si vous dites, je vais me marier, si je vois que ça ne va pas, je vais rompre ce que vous avez mal commencé.
vous y entrez, c'est pour de bon. C'est aujourd'hui où les gens trouvent comme motif la sorcellerie. Le Seigneur m'a révélé que ma femme est sorcière. Le Seigneur m'a révélé que mon mari est sorcier. Tous ceux qui viennent me voir pour ce cas, je leur dis ceci. Si ta femme est sorcière, vous devez consommer cette sorcellerie ensemble. Et là, c'est trop facile. Mon mari est sorcier. Ma femme est... Pourquoi tu n'as pas vu avant cette sorcellerie? C'est pourquoi il faut bien réfléchir. Il faut creuser. Quelqu'un qui dit creuser. Creuser bien avant. Qu'est-ce que j'appelle mariage accidentel? Il y a des gens qui commencent à sortir ensemble. Ils se connaissent sexuellement. Et puis il y a une grossesse qu'ils n'ont pas prévue. Et puis ils se disent, bon, comme la grossesse est là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on n'a qu'à se marier. Mais écoutez, moi j'ai dit, s'il arrivait que quelqu'un tombe accidentellement, c'est qu'il n'est pas le souhait pour un enfant de Dieu. Mais avoir un enfant ne doit pas vous forcer à habiter ensemble dans le lieu du mariage. Ça peut être un accident. Il y a ceux qui l'ont connu avant de connaître Jésus-Christ. Avoir un enfant, ce n'est pas parce que Junior est là, Jeannette est là, que vous devez épouser quelqu'un. Pour certains, c'est contre leur gré. Peut-être que le garçon, il t'a drogué, et puis bon, et tu ne sais pas contrôler. On ne doit pas dire, bon, comme l'enfant est là, donc je vais faire comment? Non, il faut bien réfléchir. Des mariages accidentels. Mais il y a des gens qui provoquent même ces accidents-là. Quand vous commencez à sortir avec le frère ou la soeur jusqu'à des heures tardives, qu'est-ce que vous voulez? On parle d'un frère et une soeur, ils étaient tout le temps ensemble. Quand ils sont dans la maison, ils s'enferment dans la maison, ils entrent dans la chambre, vous dites on va prier l'Éternel. Et puis un jour, ils étaient tentés, ils ont fait cette prière. Seigneur, est-ce que si c'est mauvais qu'on se touche, nous prions que dans les 5 minutes, que quelqu'un vienne frapper à la porte. Donc, si dans les 5 minutes, quelqu'un ne vient pas frapper à la porte, donc, quelqu'un dit c'est diabolique. Les mauvais départs. Je vais parler aussi des mariages d'intérêt. De plus en plus, on parle de mariages d'intérêt. De garçons qui épousent des filles à cause de l'intérêt matériel. J'en ai déjà entendu parler. Hein. Déjà dit, hé, la soeur là, est-ce que tu sais qu'elle travaille à la banque? Bien, les dames qui travaillent à la banque, elles savent donner. Hein. Cette dame-là, elle est héritière. Elle appartient à la famille Tan. En Côte d'Ivoire, ici, comme dans plusieurs autres pays, il y a des familles, quand on cite que elle est, ou bien il est de telle famille, tout le monde tremble. C'est l'intérêt. Il y a certains, c'est parce qu'il est petit frère, petite sœur d'un ministre, d'un député. Mais si c'est ça l'intérêt, les jours où on va changer de gouvernement, qu'est-ce qui va se passer? Les hommes passent, les régimes passent. Si c'était l'intérêt, alors qu'on dit on se marie pour le meilleur et pour le pire. Les jours où le monsieur ou la dame n'aura plus d'emploi, l'intérêt pour lequel on s'est marié n'est plus là. Évidemment, le mariage va se casser. Mon fils, l'Éternel m'a parlé, m'a montré que c'est la sœur Gisèle qui est la femme de ta vie. Gisèle et Antoine, donc vous devez vous marier. Et l'Éternel m'a fixé même une date, ça doit être en février 2014. Il y a des gens qui disent, bon, comme papa prophète a dit, on va faire comment? Même si sa tête ne me plaît pas, comme c'est l'homme de Dieu, quelqu'un dit, ce n'est pas normal. C'est que vous avez mal commencé. Il y a des gens où ce n'est même pas eux-mêmes. Ils n'ont rien ressenti, ni conviction, ni amour, mais c'est quelqu'un d'autre qui a prophétisé. Et ils pensent qu'on ne peut pas aller à l'encontre de l'homme de Dieu, entre guillemets, ou du prophète. Et que si je refuse, c'est comme si toute la colère de Dieu va s'abattre sur moi. Je vais aussi parler des mariages précipités. Les mariages précipités, c'est un mariage où les gens n'ont pas appris à se connaître.
dans la plupart des cas, même pour mon cas, mon épouse. Vous voulez que je vous dise un brin de comment on s'est connus? J'ai fondé un groupe dans les années 80 appelé Les Ressuscités, où moi-même je jouais à la guitare sèche. Les sœurs ont commencé à graviter. Et puis, les jours qu'elle est venue faire les leads là, sa voix a percé mon cœur. Bon, moi, Dieu m'a fait la grâce. Hein. Cette vie-là, depuis que j'ai rencontré Jésus, j'ai abandonné. Mais je commençais à me voir comme charnel. J'ai commencé à prier. Je brise l'esprit de la chair. Je brise. Pourquoi quand je vois cette sœur, je commence à sentir d'autres sentiments. J'ai brisé. Ça ne se brise pas. Je ferme la parenthèse. Mais nous avons appris à nous connaître. Et je me suis dit, mais attends, mais la sœur, moi j'ai commencé à l'encadrer, à prier pour elle. Elle est venue me voir pour un problème. Et je commençais à se dire, mais est-ce que la sœur là, avec laquelle d'abord, on est dans le même groupe? Parce qu'il y a des gens qui pensent toujours à quelqu'un de loin, qui viendra de Londres, qui viendra de Togo, qui viendra de Boaké. Pourquoi les gens aiment toujours voir loin? Il y a un frère qui te côtoie toujours gentil avec toi, sans les savoir, vous échangez des SMS, il t'aide souvent, elle t'aide souvent. Mais pourquoi tu veux voir loin? Mais il faut apprendre à se connaître. Nous aussi, on a appris à se connaître. Parfois, on s'est chamaillé un peu. Quand tu rencontres quelqu'un qui te dit, vous êtes au mois de septembre, et puis il te dit, décembre là, il faut qu'on se marie. Il faut dire que c'est suspect. Parce qu'il y a même des gens qui cachent les choses. Je connais ceux qui ont épousé des gens mariés. Il a laissé sa femme quelque part au village. Et puis il veut qu'on fasse les choses de manière précipitée. Précipitée. Je connais une soeur, juste une semaine après le mariage, le monsieur commence à sortir. Un jour, s'il vient, il vient le lundi, le mardi il va ailleurs, le mercredi il revient. Et puis les gens sont venus lui dire que le frère là, le monsieur là, il est marié. Alors, on doit avoir le temps de se connaître. Il y a des gens qui changent d'église. Parce qu'il y a aujourd'hui des églises qui prennent à la légère, hein, surtout là où il y a des prophètes. Là. Ils quittent, ils déménagent d'une commune, il va dans une autre, il va, homme de Dieu, il faut nous marier. La semaine prochaine, l'homme de Dieu, je vous bénis au nom de Jésus. On n'a pas eu le temps de faire le tour, de vérifier qui est le frère, qui est la sœur. Est-il marié? Est-il divorcé? Où a-t-il reçu Jésus? Où évolue-t-il? Il confesse Jésus. Dans quelle église? Quelle est sa doctrine? Et on va de manière précipitée. Il y a des gens qui ont eu d'enfants. Ce n'est pas la fatalité. Si j'ai eu un enfant avant le mariage, il faut que je sois en mesure de le dire à l'autre que moi, j'ai déjà un enfant. Mais il y a ceux qui cachent. C'est après le mariage qu'on commence à voir les lettres venir quelque part du village pour dire non, Junior a un problème de scolarité, il faut envoyer les livres. Et puis, le jour où ça va tomber entre les mains de l'autre, il dit, mais Junior c'est qui? Je vais t'expliquer. Expliquer quoi? Amen. Je voudrais partager avec vous rapidement quelques principes qui peuvent vous aider, nous aider à faire le choix du conjoint, découvrir la volonté de Dieu. Avant de parler de ce principe, je voudrais juste dire quelque chose sur la volonté de Dieu. Il existe ce qu'on appelle la volonté générale ou parfaite de Dieu et la volonté spécifique. La volonté spécifique, c'est l'ensemble des éléments qui me permettent de savoir de manière spécifique pourquoi je dois choisir tel frère ou telle sœur. Et c'est là où nous allons voir plusieurs éléments qui peuvent nous y aider. Je vais partager avec vous 8 éléments, 8 principes. Premier principe, il faut épouser un chrétien. 2 Corinthiens 6, 13 à 14 dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger,
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Amen. 2 Corinthiens 6, 13 à 14. Lorsque tu connais Jésus, la Bible dit que ton corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alors, Paul pose une question. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Tu es de la lumière. Christ en toi est la lumière. Et il fait de toi une lumière. Alors, Paul pose la question. Quelle part y a-t-il entre la lumière et quoi? Toute personne sans Jésus est dans les ténèbres. J'entends les gens dire que oui, bon, mon mari là, ou bien mon fiancé là, il est un païen, mais il est un bon païen. Hein? Si te promets l'argent là, il te dit, je te donnerai 1 million à la fin du mois, il va te donner. Il n'y a pas de bons païens. Du point de vue spirituel, c'est un cadavre spirituel. L'apôtre Paul va dire, autrefois nous étions morts par nos offenses. Toute personne sans Jésus est morte spirituellement, vit dans les ténèbres. Tu vas chercher à forcer. Ça ne va pas marcher. Nous connaissons des gens, surtout nous les hommes là. Quelqu'un va te dire, bon, ta condition c'est quoi? Que je vienne à ton église? Je n'aime pas ça, ce langage. Il faut venir dans mon église, ça c'est trop facile. Il faut venir à Christ, être né de nouveau. Et de grâce. Si quelqu'un veut se convertir là, qu'il se convertisse avant. Et ne tombez pas dans ce piège de dire c'est moi qui les convertis. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Quelqu'un peut faire semblant. Je connais des gens qui ont fait semblant. Si tu lui imposes et dis, bon, je vais te voir pendant 5 dimanches à l'église avant que j'accepte, il viendra. Ça c'est trop simple. 5 dimanches, tu vas compter, premier dimanche, 1. Quand vous sautez, dit voilà, 1. Et puis ça fait deuxième dimanche, non? Et puis il est là. Son cœur n'y est pas. Et puis quand tu vas entrer dedans, c'est là où ce sera difficile d'en sortir. Dieu interdisait les mariages entre les juifs et les non-juifs. C'était pour un but. Parce que les non-juifs, adorant d'autres dieux, d'autres divinités, allaient les détourner pour adorer de faux dieux. C'est pourquoi au temps de Néhémie, il a arraché les cheveux. Il a demandé qu'on renvoie les femmes étrangères. Ici, il ne faut pas voir étrangères dans le sens des nationalités. Il faut voir étrangères par rapport à la foi qu'on confesse. Que celui qui ne confesse pas la même foi que moi, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible et la parole de Dieu, est étranger par rapport à moi. Amen. Deuxième condition, deuxième principe. Il faut suivre la direction de Dieu dans la prière. Suivre la direction de la prière. Lorsque quelqu'un te demande la main, si c'est toi, la jeune fille, il faut prier. Et nous avons écouté nos bien-aimés, il faut prier. Le Seigneur a dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Si tu invoques le Seigneur dans la sincérité, pour lui demander, « Seigneur, est-ce que celui que tu veux que j'épouse, est-ce que c'est cette sœur-là, est-ce que c'est ce frère-là » Le Seigneur va te remonter, il va te répondre et il dit, « Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Celui qui t'a créé, il connaît. Il a déjà préparé quelqu'un pour toi. La réussite donc dépend de ce que tu te mets dans le plan de Dieu pour découvrir celui que Dieu a choisi pour toi, celle que Dieu a choisi pour toi. C'est pourquoi il faut l'invoquer, pour qu'il te révèle. Malheureusement, il y a des gens qui ont fait déjà leur choix. C'est pourquoi moi je déconseille ceux qui étaient des concubins, des concubines avant le mariage, qui cherchent à transformer les relations. Ce n'est pas toujours évident. Vous étiez au collège, amis, vous sortiez, et puis vous dites, bon, vous venez, Seigneur, je viens pour t'informer que j'ai déjà fait mon choix.
Seigneur, je te prie pour que tu fasses tout pour qu'on se marie. En réalité, c'est ce que certains font. Au lieu de chercher à demander à Dieu de me montrer son choix, moi j'ai déjà fait mon choix et je demande à Dieu de se conformer à mon choix. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ou bien c'est toi qui importes le choix à Dieu, ou bien c'est Dieu qui te montre son choix. Amen. Amen. Troisième chose, la conviction du Saint-Esprit. Il faut tenir compte de la conviction du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui vit dans la vie de tout enfant de Dieu veut nous conduire. L'une des missions du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Jésus dit, quand celui-là viendra, l'Esprit de Dieu, il vous convaincra du péché, de la justice, des jugements, mais il dit, il vous conduira, y compris dans les choix aussi du mariage. Il vous conduira dans la vérité. Romains, chapitre 14, verset 23. Romains 14, 23, dit ceci. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si tu ne sens pas une conviction en toi et que tu t'engages, il y a un problème. Et la conviction intérieure doit se ressentir de part et d'autre. Je connais une sœur qui était approchée par un serviteur de Dieu qui a utilisé tous les langages spirituels. Mais la sœur ne ressentait rien. L'homme de Dieu dit, c'est Dieu qui me convainc, c'est toi qui seras ma femme. Mais la femme, la sœur ne ressentait pas une conviction. La conviction doit être ressentie de part et d'autre. On ne se marie pas par pitié. Oui, j'ai déjà entendu une sœur me dire, ah, papa, vraiment, les garçons là, sinon ce n'est pas mon choix, mais il me fait pitié, il fait beaucoup de va-et-vient. Il me dit même que si je refuse, il va se suicider. Écoute. Moi, je suis souvent dur par rapport à telle position. J'ai dit, s'il veut se suicider, il n'a qu'à se suicider. Ça, c'est du chantage. Non, il me fait pitié. Il dit qu'il n'a pas de parents. C'est lorsqu'il est à côté de moi qu'il ressent la consolation. Non, non. Si tu ne ressens pas la conviction, ne t'engage pas. Amen. Quatrièmement, il y a l'amour. Il y a un sentiment d'amour qui doit naître. Le psaume 37, verset 4 dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que tu n'aimes pas, c'est ça? Il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Pourvu que nos désirs ne s'éloignent pas des désirs de Dieu. Dieu respecte aussi nos désirs, surtout lorsque nous faisons de lui nos délices. Si tu regardes la tête d'un frère, d'une sœur, tu ne sens rien qui t'attire. Même s'il dit que l'ange Gabriel m'est apparu, sa démarche ne te dit rien. Sa manière de rire ne te dit rien. Si je reviens à l'exemple de la sœur dont je vous ai parlé, elle a maigri, hein. L'homme de Dieu lui disait que moi, le Seigneur m'a convaincu, c'est toi la femme de ma vie. Elle a jeûné pendant plus de 7 jours pour dire, Seigneur, si c'est lui, donne-moi l'amour. Mais elle dit, elle ne ressentait rien. Au contraire, même quand le frère parlait là, ça l'énervait. Alors elle se disait, mais comme c'est un homme de Dieu, si je refuse, peut-être que Dieu va me chicoter. Hein? Alors elle est venue partager avec moi. Elle dit, bon, voilà, elle me connaissait, je vais partager avec toi un fardeau. Voilà, il y a un homme de Dieu qui veut m'épouser. Moi, je dis, mais qu'est-ce que toi tu dis? Elle dit, je ne ressens rien. Mais il me dit là que Dieu lui a révélé que c'est moi la femme de... J'ai dit, si tu ne ressens rien, va lui dire que tu ne l'aimes pas. Il dit, on peut dire ça. Il dit, oui, c'est ça. Et le débat est clos. Et le débat est clos. Il est parti lui dire, moi je ne sens rien, je ne t'aime pas. Et le débat était clos. Si tu sens quelqu'un que tu ne l'aimes pas,
Non, il ne faut pas t'aventurer. C'est vrai, nous devons faire attention en parlant de l'amour. Lorsqu'on n'est pas encore totalement régénéré, il y a des gens qui se basent sur d'autres critères. Des gens qui disent, oui, moi j'aime des femmes claires. Moi j'aime des hommes qui ont beaucoup d'argent. Ça me paraît charnel. C'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Dans la version, français pour elle, il dit, trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand. C'est-à-dire que c'est dans la mesure où tu marches avec le Seigneur pour lui plaire qu'il va te donner ce que ton cœur désire. Mais si tu n'as pas encore abandonné le monde, c'est difficile. La Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque nous lisons Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 13 à 15, écoutez ces paroles d'amour. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troène de vignes d'Engedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont comme des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Donc vous voyez, les lignes des cantiques a été conçues pour montrer l'amour qu'on peut manifester l'un vis-à-vis de notre conjoint. Bien sûr, de manière imagée, on montre l'amour que Dieu a pour son Église. Mais ça nous montre que lorsque je veux épouser quelqu'un, je dois l'apprécier, mon bien-aimé. J'aime ses yeux. Je connais un de nos enfants spirituels, un de nos fils spirituels qui disait, ah papa, c'est maintenant que je viens de me rendre compte de la fidélité de Dieu. Je me rends compte que mon mari là, quand il rit, il a des fossettes ici. C'est exactement ce que j'aime. Dieu ne nous impose pas toujours. Il n'est pas comme un mauvais père. Jésus pouvait dire, si méchants sont vos pères terrestres, ils savent donner des bonnes choses. Quelqu'un dit des bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses? Le Saint-Esprit. Est-ce que si un père et un fils demandent du pain, est-ce que le père va lui donner quoi? Il ne va pas lui donner un caillou, il va lui donner du pain. Parce que le caillou, ça va nuire à sa santé. Lorsque son fils lui demande un poisson, il ne va pas lui donner un serpent ou un scorpion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être prédisposé à savoir que Dieu a préparé le meilleur pour vous. Amen. Il y a une soeur qui me disait, papa, donc il faut que je demande à Dieu de me donner le mari de sa volonté. Et si le mari est vilain, moi je ne l'aime pas. Mais tu ne dois pas avoir cette peur. Si tu sais que Dieu est ton Père, qu'il aime le meilleur de toi, cette crainte doit être brisée. Amen. Dieu ne te forcera jamais d'entrer dans une relation pour te rendre malheureuse ou malheureux. Il dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. C'est lui qui connaît ton avenir. Il ne va pas te forcer d'entrer dans une relation où tu seras malheureux. Non, ça ce n'est pas le Dieu que moi je connais. Amen. Amos 3, verset 3. Marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même vision. Pour mon cas, mon épouse avait déjà, elle se disait dans sa vie, elle veut servir le Seigneur. Et quand on s'est rencontrés, on était des frères, mais on savait où on allait. Moi, je connaissais mon appel, elle connaissait aussi son appel. Amen. Il y a des gens pour qui ils débattent. Lorsque vous discutez, vous vous rendez compte que dans sa vie là, vous avez peut-être la vision d'aller vivre en Europe. Peut-être c'est ce que Dieu vous a montré. Mais lui, il a la vision, c'est d'aller à Congo ou bien à Gagnoa pour faire le chant. Alors, vous allez voir que vos visions ne se rencontrent pas.
Là où lui dit il doit aller à gauche, pour toi le Seigneur te montre que tu dois aller à droite. Alors quand vous sentez que vos intérêts ne s'accordent pas, ce n'est pas la peine. Quelqu'un dit ce n'est pas la peine. Je connais un frère qui sert le Seigneur, où sa femme dès le départ lui a dit que moi je ne veux pas ces histoires de pasteurs, prophètes, je ne suis pas dedans. Bon, il s'est dit que bon, avec la prière, elle va changer. Je vous dis, elle n'a pas changé. Et quand ils ont réuni les gens, les encadrés, les conseils, il lui a répété, je lui ai dit, depuis avant que moi, je ne veux pas de pasteur dans ma vie. Donc il fallait, dès le départ, c'était un mauvais départ. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues. C'est pourquoi, lorsque vous côtoyez, quelqu'un te demande la main ou tu veux demander la main, il faut déjà essayer de vous frotter pour savoir qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa vision, quelle est la vision qu'il a du monde. Quel est son avenir, quelles sont les promesses qu'il a reçues de la part de Dieu. Ah, moi, avec mon épouse, parfois je lui demande, elle dit, mais pourquoi tu m'as aimé? Parce que je n'avais pas grand chose, une petite maison, qu'on peut entrer et coucher. Elle avait du mal pour convaincre ses parents. Elle dit, là quoi là? Frère Dieudonné, frère Dieudonné, frère Dieudonné. Mais elle me dit qu'elle voyait en vision ce que j'allais devenir. Amen. Et c'est pourquoi, quand Dieu nous a bénis juste à un an de notre mariage, on a eu notre voiture. Quand je suis parti à la belle famille, on m'a demandé, c'est ta voiture ça? Oh mon Dieu! Dieu fait de grandes choses. Alléluia! Ne méprisez pas quelqu'un. Écoute-moi bien, je vais donner un conseil à une soeur. Le frère que tu méprises là, tu dis, bon, il vient d'avoir son diplôme. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir dans 3 ans. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir dans 10 ans. Prie pour que Dieu te montre la personne. Il y a des gens qui ont regretté. Et si je savais, il faut le savoir maintenant. La gloire ne vient pas toujours du coup. Quand Jésus est venu, sa gloire n'était pas visible. La Bible nous dit, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'était pas né dans une grande maternité. Il marchait à pied, il allait de village en village, annonçant l'évangile. Mais c'est lui le roi de gloire. Il a été cloué sur la croix de Golgotha. Il était enseveli. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Et c'est lui qui est monté au ciel. Sa gloire est visible. C'est lui le roi de gloire. Ne rate pas l'homme de ta vie parce que tu veux voir la gloire du coup. Il faut voir ce que la personne va devenir. Amen. Autre conseil, tenez compte des concours des circonstances. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Romains 8, 28. Parfois, Dieu ne nous parle pas forcément de manière surnaturelle, mais il fait concourir les circonstances. Dans la plupart des cas que moi je connais, vous allez voir qu'il y a toujours quelques éléments qui font que les gens qui vont se marier se rapprochent. Ils se rendent service. Sans forcer, vous allez voir que le monsieur ou la dame est souvent sur ton chemin, sans forcer. Il y a des gens qui m'ont dit, ils sont partis dans une retraite, quelque part, ou un camp biblique, on a fait les ateliers. Lorsqu'on a disposé des ateliers, on dit atelier 1, 2, 3, 4, et comme par hasard, ils se retrouvent dans le même atelier. Il y a d'autres personnes, peut-être, c'est par son canal même que tu as déposé ton dossier quelque part. C'est-à-dire que Dieu la prépare. Comme la femme, c'est une aide semblable. Elle est mieux préparée à jouer. Tu te rends compte que là où tu travailles, que celui qui t'a donné le nom du directeur des ressources humaines, c'est la sœur ou bien c'est le frère. Attends, mais cette coïncidence dit quelque chose. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour maman, quand elle est venue me voir, elle cherchait un frère qui était responsable de l'intercession de notre groupe à l'époque. Moi, je n'avais pas encore beaucoup d'années dans la foi. Elle cherchait ces responsables-là. Ces responsables-là n'étaient pas venus. Alors quelqu'un lui a dit, mais vois même le frère Dieudonné là, il peut prier pour toi. Il a regardé, frère Dieudonné. Donc, comme
comme par hasard, c'est lui qu'elle devait voir. N'étant pas là, elle est venue voir le frère Dieudonné. Elle me raconte sa vie, elle me raconte son problème. J'ouvre un petit verset. Je bombarde. Elle commence à pleurer. Ça a tout déclenché. Quelqu'un dit ça a tout déclenché. Non, bien bon. Excusez-moi. Je n'ai pas coupé le message. Mais il faut dire que le Seigneur est merveilleux. Amen. Quand il arrange ces choses, il les arrange véritablement. Amen. Parce que moi, j'étais déjà encadreuse. Et lui, pour moi, c'était un frère, un nouveau dans la foi que je ne pouvais pas me confier. Et je vous conseille, comme les deux pasteurs ont dit, que, attention, si vraiment le Seigneur te conduit quelque part, que s'il te conduit devant une personne et que c'est vraiment Dieu qui te conduit, ne sois pas orgueilleux. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et je me rappelle que le premier jour, avant même que je n'aille le voir, on s'est rencontrés en route. Le Seigneur lui avait déjà dit qu'il devait prier pour moi. Et il m'a dit, je dois prier pour toi. Je lui ai mal répondu. Je lui ai dit, c'est pas toi qui vas prier pour moi. Dans mon cœur. Mais quand je suis allée chercher les frères, je ne l'ai pas trouvé, j'étais obligée. Et quand il m'a laissé juste parler, j'ai dit juste 2 phrases. Et il a commencé à m'exhorter. Je vous assure, je pleurais comme un bébé. Quand je me suis levée, j'ai dit, mais tiens, ce frère est formidable. Alléluia! Je suis formidable. Dieu, voici cette fois celle qui est os de nos os, chair de ma chair. Lorsque tu vas rencontrer celui qui est l'homme de ta vie, tu vas dire waouh! Écoutez aussi la voix de Dieu par les circonstances. Dernier élément, il y a les conseils des parents. Quand je parle des parents, je vois à la fois les parents biologiques et les parents spirituels. C'est vrai que vous pouvez commencer avant, en catimini, dans le secret, mais à un moment donné, vous allez voir les parents. Si vous avez un papa, une maman, et surtout, s'ils connaissent le Seigneur, les choses deviennent faciles. Si votre papa, votre maman s'oppose, il y a 2 possibilités. Soit c'est l'ennemi qui les utilise. Dans ce cas-là, il faut prier. Si ça vient de Dieu, Dieu changera leur manière de voir. Parce que dans les mariages, il y a toujours l'association de la famille. Il y a des gens qui ont forcé. Les parents disent, on ne peut pas prendre la dot, et puis vous dites, bon, comme ils ne veulent pas, nous on va aller ailleurs. Ça, ce n'est pas bon, c'est un mauvais départ. La Bible nous dit, écoute mon fils l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Proverbe 1, versets 8 à 9. Ne cherche pas à entrer dans les mariages vite, sans avoir l'aval de tes parents. Mais il faut aussi voir les parents spirituels, ton pasteur, ton encadreur. Dieu les utilise, surtout si ce sont des gens qui vous portent à cœur. Ils prient pour vous, de manière sincère. Ils vont vous dire ce qu'ils ont ressenti de la part de Dieu. Donc il faut tenir compte de ça. Il y a des gens qui ont changé les parents spirituels parce qu'ils leur ont dit des choses qui n'allaient pas dans le sens de ce qu'ils voulaient. Et ils ont vu des conséquences. Personnellement, j'ai dit, moi je ne force pas quelqu'un. Si tu crois que je suis ton père spirituel, je te donne une réflexion. J'ai dit, voici ce que moi je pense. Mais tu es libre de choisir ce que tu veux. On ne t'impose pas. On te donne une appréciation, on te donne un conseil. Parce que c'est vous-même qui vous engagez. Mais la plupart qui se sont engagés eux-mêmes ont récolté leurs conséquences.
Donc, il faut tenir compte des conseils aussi de parents. Qu'en est-il des visions, des songes? J'aimerais dire que les visions, les songes, les révélations, Dieu peut nous parler par ces éléments, mais ce ne sont pas des éléments fiables. C'est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, nous dit Job chapitre 33, 14 à 15, mais si un songe, une vision contredit la Bible, ça ne vient pas de Dieu. J'ai toujours donné cet exemple. Une sœur en plein culte qui a reçu une vision que le pasteur sera son mari. Son mari. Alors que le pasteur était déjà marié. Croyez-vous que le Seigneur peut montrer à quelqu'un comme mari qui est déjà marié? C'est une vision diabolique. Et la sœur se disait, bon, comme c'est Dieu qui m'a montré, soit maman pasteur va mourir, soit ils vont divorcer. Ça, ce n'est pas la sorcellerie, ça. C'est pourquoi il faut faire attention. Il y a des prières que les gens font, j'arrache, j'arrache. On n'arrache pas le mariage d'autrui, s'il te plaît. J'arrache. Tu arraches quoi? Il y a des choses qu'on n'arrache pas. Alléluia. Si quelqu'un est d'accord, qu'il acclame le Seigneur. Merci pour les conseils. Nous aurons d'autres séances où nous parlerons de comment vivre ces fiançailles et peut-être d'autres rencontres, selon ce que maman avait dit. Nous aurons aussi une rencontre pour le couple, pour aider. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a des gens qui entrent dans les mariages sans savoir où ils vont, comment ils vont. Il y a des gens même qui choisissent les parrains ou les témoins par complaisance. Je suis étonné d'entendre des gens, vous êtes dans le mariage, vous avez fait 10 ans, et le témoin n'est pas informé, vous vivez des problèmes graves. Quand je pose la question, est-ce que votre témoin connaît? Non, c'est telle personnalité, on ne se voit même pas, on ne se fréquente même pas. Donc, il faut donc connaître quelle est la place des parents, quelle est la place des témoins. On ne choisit pas n'importe comment un parrain, un témoin. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut se lever. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui était hésitant quelque part. Peut-être que le Saint-Esprit t'a montré que tu as fait un mauvais choix. S'il y a quelqu'un qui s'est engagé dans un mauvais choix, dans une mauvaise voie, le Seigneur te dit, arrête mon fils, arrête ma fille. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui hésite, le Seigneur te dit, vas-y mon fils, prie pour que le Seigneur t'aide. Prie pour que le Seigneur t'aide à entrer dans le mariage selon le plan divin, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi, mon fils, ma fille, le projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et l'espérance. Et toutes les barrières qui t'empêchent de t'engager sur la voie du mariage, tombe dans le nom de Jésus-Christ. Il me parle du souffle au nom de Jésus, parce que le Seigneur dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je vais demander au pasteur Adam s'il va prier pour vous. Toi qui projettes notre bonheur avant que nous en soyons conscients. Toi qui as dit que le plan que tu as pour nous est un plan de bonheur et non de malheur. Toi qui ferais tout ce que tu peux faire pour nous pour que nous ne puissions pas nous retrouver sur un sentier de malheur. Toi qui es mort, qui as accepté les fouilles pour nous. Toi qui, pour nous sortir de plan de l'ennemi, tu es allé jusqu'à être humilié. Tu nous as prouvé de toutes les manières possibles que tu veux nous voir réussir dans la vie. Tu veux nous voir aller loin dans la vie. Tu veux nous voir vivre dans un grand bonheur. Père, je te prie, que ta lumière vienne dans nos esprits, dans notre cœur. Ceux qui étaient hésitants parce que retenus par tout ce qu'ils ont entendu tout autour d'eux, que parce que ta parole est venue, qu'elle devienne lumière dans nos cœurs. Et ceux qui étaient retenus par d'autres manifestations en réalité spirituelle, à partir d'aujourd'hui, ta parole accorde la liberté au nom de Jésus de Nazareth. Père, qu'il se fasse d'autres types de mariages, qu'une nouvelle génération qui se marie selon le plan de Dieu avec les normes de Dieu pour réussir, que cette génération se lève. Si cette nation a été blessée par la qualité des mariages, que l'Église va sortir des mariages stables, solides, des mariages qui demeurent à cause de jeunes garçons, jeunes filles qui ont compris
le rôle de Dieu dans cette affaire. Aller se marier sans Dieu, c'est aller déjà se tuer soi-même. Aujourd'hui, nous avons pris la décision. Nous ne partirons pas sans toi. Nous ne prendrons pas nos chantiers si tu n'es pas la lumière qui brille. Père, je prie que ceux qui étaient confus dans leur esprit, à lui de sa parole, oh Dieu, que tout devienne clair. Ceux qui tâtonnaient encore, que tout devienne clair. Ceux qui avaient encore 4 ou 5 personnes dans leur tête comme choix, que tout devienne clair à lui de cette parole. Père, et ceux qui étaient là, qui pensaient que tout était clair, et qui se rendent compte qu'ils n'ont pas les moyens. Toi, le Dieu qui pourvoit toute vision, donne-leur le moyen. Ceux qui avaient les lèvres lourdes pour pouvoir parler, parce qu'ils se regardaient par rapport à ce qu'ils sont, donne-leur le courage de parler à cause des promesses qui sont sur eux. Ceux qui ont eu le temps de juger des personnes et les ont même rejetées à cause de leur apparence extérieure, donne-leur de voir au-delà des apparences et d'avoir l'œil que tu as sur cet événement. Nous croyons que cette réunion n'a pas été inutile. Quelqu'un a été éclairé. Quelqu'un a été éclairé dans son esprit. Et je suis sûr que ton peuple en quittant cet endroit ne quitte pas tel qu'il est venu. Nous déclarons de mariage dans les jours qui viennent. Nous déclarons de mariage et de mariage, surtout des mariages stables et bâtis sur le solide fondement qui est Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'ai rencontré ma femme lorsque je faisais déjà partie du groupe Adorant l'Éternel. On était en train de préparer l'album Hymne avec Jésus, la première série. On était en pleine retraite avec la nouvelle équipe. C'est comme ça que l'un d'entre nous, le frère Francis, est venu nous présenter la sœur Nadège, avec qui ils ont travaillé à l'époque dans un ministère de jeunes qui s'appelait SOS Jeunesse. Venir la présenter pour qu'elle fasse partie du groupe. Elle avait pris son temps pour prier Dieu afin d'accepter ce jour-là de venir. Quelques jours avant qu'elle ne vienne, pendant qu'on priait, le Seigneur nous parlait de quelqu'un d'autre qui l'enverrait pour venir chanter, pour faire partie du groupe et justement prendre la place qu'elle a prise en fait. Et je me rappelle le jour-là, pendant que j'entre au salon, je la vois. Je me rends compte que c'est vraiment la personne qu'on avait vue en prière. J'étais très très étonné de la voir sur place. Arrivé, on a commencé à travailler. On a travaillé longtemps, beaucoup d'années quand même, plus de 4 à 5 ans déjà, et qu'il n'y avait absolument rien entre nous deux. À ce moment-là, vous savez, de temps en temps, la première des choses qui vous facilitera dans la rencontre avec l'homme ou la femme de votre vie, c'est de sortir un peu de vos stéréotypes, de vos idées préconçues et d'aller vers ce que le Seigneur veut. Dans mes principes personnels, avec tous ceux avec qui nous avons grandi, le principe c'était qu'on avait, c'est vrai que c'est comique de dire ça, on disait que les bergers ne mangent jamais la brebis. C'est-à-dire qu'on ne jetait pas nos regards sur les sœurs avec qui on travaille ou les personnes que l'on travaille. À l'époque, j'étais chargé, j'étais un peu l'aumônier du groupe à cette époque-là. Alors, donc, ce qui veut dire que mon regard sur elle restait celui de la sœur en Christ, la collaboratrice. Ce qui est bien, parce que ça vous préservera de bien de choses. Dans la vie, on a toujours l'habitude de dire un homme sans valeur n'a pas de valeur. Si vous n'avez pas de principes sur lesquels vous êtes strict, vous risquerez d'épouser n'importe qui et personne. Il faut avoir en même temps des principes, des valeurs qui nous protègent. Si depuis cette époque-là, nous avons mené une vie très très légère, j'aimerais dire, on ne se respectait pas de cette époque-là, on n'aurait jamais bâti un couple, celui d'aujourd'hui. Donc de ce moment-là, on était une équipe, on était frères et sœurs, on s'est limité aux relations qu'ils avaient, d'où elle avait la considération qu'elle a eue de moi, qui a joué en ma faveur le jour où je l'ai abordée. D'où elle a eu aussi la considération que j'ai d'elle, qui a joué en sa faveur pour que je l'apprécie tant que telle. Ça permet à ce que les appréciations soient justes et que l'on ne soit pas un véritable mélange. On ne s'est pas embourbé dans une relation sans définition qui était dans des SMS qu'on ne peut pas expliquer. On ne s'envoyait pas des mots « je t'aime » de l'amour du Seigneur. Non, on n'avait pas ces choses-là. On est resté chacun craignant Dieu dans la simplicité jusqu'au moment où le Seigneur a commencé à changer les émotions dans nos cœurs. Depuis un certain temps, je priais que je voulais m'engager dans le mariage et voilà,
son image me revenait et je commençais à découvrir d'autres types de sentiments que je n'avais pas vis-à-vis d'elle. Et je commençais à poser certains gestes, à penser à elle, à l'appeler, à aller la voir quand elle est malade, à lui demander quel parfum je dois l'amener quand je viens en voyage. Je ne me rendais pas compte que j'ai commencé déjà à me révéler sans cela même. Jusqu'à là, il n'y avait rien entre nous d'officiel. Une fois, on est revenu d'un long voyage, on est revenu à Kinshasa, je devais aller l'aborder et lui dire, voilà, que je l'aime et que nous devons travailler ensemble. C'était un grand risque parce que si elle disait non, nos relations, le groupe n'allait plus être comme avant. De la même manière que si elle disait oui, nos relations ne sont plus comme avant. Mais sur quelle base? N'y avait-il pas d'autres sœurs à cette époque? À l'époque où moi je suis devenu membre de groupe avant l'Éternel, on avait dans la grande chorale plus de 1000 personnes. Et vous savez que généralement il y a beaucoup plus de femmes que des hommes dans les rassemblements comme ça. On était suffisamment entourés, on a fait des voyages, on en a vu de plusieurs couleurs, mais sur quelle base? Pourquoi c'est elle? C'est la bonne question. Et ce n'était pas la seule qui soit vraiment dans le parage, dans notre sillage. Pourquoi c'est elle? C'est là que j'aimerais dire que premièrement, avant d'aborder le choix dans la vie, on doit apprendre à se connaître soi-même. Si on choisit une personne seulement par rapport à ce qu'elle est en tant qu'elle, on oublie qu'on l'a choisi pour nous aussi, qu'on va faire partie, qu'on va vivre la même vie. Je vais donner un exemple. J'ai vu ici, ça n'arrive pas, mais chez nous, au pays, c'est arrivé plusieurs fois, où un serviteur de Dieu a cru avoir épousé une jeune fille. Au bout d'un moment, il s'est dit non, mais c'était une femme de prière, mais bon, quand j'ai des amis qui viennent des États-Unis, qui viennent de là, elle n'est pas si intellectuelle que ça. Finalement, on n'arrive pas à répondre. Au début, quand on a commencé, on priait nous deux dans une cellule de prière. Maintenant que Dieu nous a élevés, je crois que je dois prendre une femme de ministère. Et sérieusement, ça n'arrive pas ici. Du coup, c'est Dieu. Ok. Donc, je disais, le problème, c'est que simplement, on a épousé une femme d'après ce qu'on est maintenant et non d'après ce que les promesses de Dieu sont sur nous. Si on se connaît soi-même, on sait où on va, on épouse une femme qui s'adapte à toutes les transformations de notre vie. Pas une femme où, lorsqu'on va devenir ce que Dieu a promis, on a l'impression qu'il y a maintenant un écart. On a juste épousé une bonne intercesseuse, mais non pas une femme de maison, non pas une véritable gouvernante, non pas une organisatrice, non pas une femme qui sait se tenir devant les gens et nous représenter. Et demain, quand on a des grandes responsabilités que l'on savait qu'on allait avoir un jour, on a l'impression qu'il y a un décalage, on veut une femme plus habillée, plus stylée, et c'est là que les divorces arrivent dans la vie. Alors, dès ce moment-là, j'ai commencé à comprendre où Dieu me voulait. J'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'était que le but de mon existence, pourquoi j'allais vivre ou mourir, qu'est-ce que je fais sur la terre. Plus je commençais à me comprendre, plus je commençais tout de suite à sélectionner celle qui n'irait pas avec moi. C'est plus facile. Quand je regardais une femme, je ne regardais pas d'abord si elle est belle ou pas, je regardais si elle supportera mon avenir. Si son avenir va dans la même direction que moi. Si vous épousez une femme dont les promesses sont à l'opposé, vous épousez un divorce en miniature. En fait, je le connais, je le côtoyais, je savais où allaient ses rêves, je savais où allaient ses promesses. Vous savez que dans 10 ans, 20 ans, la direction dans laquelle elle va, c'est exactement la même direction que je vais. J'épouse aujourd'hui déjà une personne qui a cette direction. Donc, mieux se connaître nous aide beaucoup dans le choix que nous allons fournir. Alors, vous allez recevoir quelqu'un, vous allez vouloir épouser quelqu'un, et puis vous vous rendez compte que vous n'êtes pas bien connu vous-même, que vous êtes peut-être tellement orgueilleux que vous choisissiez une femme, comme on aime dire, et que vous avez des concepts et des conceptions qui ne vont pas marcher. Vous ne vous êtes pas bien connu vous-même. Alors ça ne sert absolument pas à aller épouser quelqu'un si vous ne connaissez pas bien vous-même. Il y a des gens qui croient encore, par l'âge, ils vont se marier, pourtant ils ne se rendent pas compte qu'il a encore un enfant dans sa tête, et il allait épouser une femme qui est beaucoup plus mature, et il s'est dit, je vais la prouver que je vais l'épouser par mon argent. Ça, c'est déjà un mauvais départ. Alors, la deuxième étape qui m'a aidé à pouvoir l'aborder, c'est mieux la connaître. La connaître, elle, apprendre qui elle est. C'est parce que dans la plupart des fiançailles, la plupart des périodes où les jeunes se mettent ensemble, ils passent tout leur temps à visiter tous les restos, à dépenser leur argent. Et le jour de leur mariage, ils n'ont pas d'argent pour pouvoir fournir les efforts qu'il faut pour louer la salle. Ils ont tout dépensé. Toutes ces dépenses-là, ça s'appelle non-refundable, des
paiements non remboursables. C'est-à-dire, au cas où ça ne marche pas, la sœur ne te remboursera pas l'argent des restos. Alors, il faut mieux placer des bons investissements qui vont marcher. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est mieux connaître ma femme, mieux la connaître en tant que personne. Le bon côté, l'avantage quand un homme, c'est que c'est lui qui pense à la femme avant que la femme ne s'en rende compte. Donc, même quand elle est sœur, quand elle a changé dans ma tête qu'elle est devenue prétendante, elle ne le sait pas. Moi, je le sais. Ce qui fait que je juge ses actes, ses actions, non plus seulement comme la sœur, j'anticipe. Je dis, si elle a réagi comme ça, est-ce qu'elle sera une bonne mère chez moi? Alors, à partir du moment où le fardeau de se marier, la vision de se marier entre dans nos cœurs, on peut maintenant alors juger différemment l'autre. La meilleure façon de pouvoir connaître la personne, c'est de l'observer en dehors d'abord de la relation, avant d'avoir rien dit. C'est pas lui dire, toi et moi, je vois qu'on se marie, à partir d'aujourd'hui, je t'observe. Vous voyez, même si vous dites ça au diable, il va se transformer en ange de lumière. Donc c'est possible de pouvoir devenir toute autre chose que vous ne pensez pas, parce que vous avez fait ça. Mais la meilleure façon de faire, avant d'aller trop dire, avant d'aller trop donner, prenez votre temps à observer. Observez sur base de quoi? Observez sur base de la parole. Qu'est-ce que la Bible te dit? Quel genre de femme est utile? Observez sur base des promesses que Dieu t'a faites. Observez aussi avec l'œil des gens plus matures que toi, des personnes qui t'encadrent. Au moment opportun, je suis allé voir mon pasteur, le pasteur Roland Dallot, avec qui j'ai parlé. J'ai dit, voilà, j'ai observé la sœur, voilà ce que je pense, voilà ce que je pense. On a parlé avec lui, on a prié ensemble et il m'a conseillé. Et puis, je suis allé la voir. Et je me souviens bien, je lui ai demandé de venir un jour. Elle m'avait montré un médecin qui pouvait m'aider. J'avais quelques formes de santé. Je devais passer des examens. Je lui ai dit, écoute, ton médecin là qui m'aide gratuitement, est-ce que tu ne peux pas venir m'introduire? Au début, je voulais l'inviter dans un grand hôtel chez nous pour qu'on mange un peu, mais ça ne marche pas. Tout de suite, les femmes savent que non. Si un homme s'appelle dans un truc comme ça, c'est pas normal. Il m'appelle dans un séminaire, si ça devient un truc de resto, c'est que c'est pas normal. C'était trop anticipé, je me suis dit qu'il fallait vraiment la surprise. Alors j'ai appelé ce jour-là, je suis venu moi-même, j'ai déjà vu le médecin, on a tout parlé, on a tout fini. Je suis ressorti, j'ai ciré les bottes, j'ai plié les manches comme un responsable et j'ai attendu qu'elle arrive. Donc quand elle est arrivée, on a juste fait le tour dans l'hôpital, on est ressorti. Il me dit non, bah, mon grand frère doit venir me chercher. Me chercher. On était dehors de l'autre côté, je dis viens dans combien de minutes? Elle prend le téléphone et elle appelle. J'ai dit si tu savais que j'ai envie que tu n'appelles même pas. Elle dit voilà, je voudrais. Son frère dit non, je suis à 2 doigts d'ici, j'arrive. Comme Dieu faisait des choses, son frère qui était à 2 doigts, il a eu quelques mots de ventre, il est allé. Vous savez, quand Dieu vous accompagne dans une entreprise, vous allez le reconnaître. Alors, le temps que son grand frère n'arrive, j'étais là, j'ai dit mon garçon, c'est maintenant ou jamais. Où tu pars, où le grand frère va venir le prendre. Et je suis allé, non pas par 4 chemins. Il est bon qu'une relation soit basée d'abord sur ton appréciation de la personne et non sur une prophétie d'un grand prophète. Je savais ce que je savais, je voyais, j'ai vu ce que j'ai vu, ce que Dieu a dit, il l'a dit, mais ce n'est pas comme ça que je vais aborder une femme. Je ne vais pas lui dire, malgré moi, Dieu m'a convaincu. Je ne vais pas lui dire, c'est pas moi, le Seigneur me pousse, le Seigneur m'a convaincu. Si je ne serais pas ici, si ce n'était pas le Seigneur. Donc, apparemment, c'est le Seigneur qui vient d'elle et non pas toi. Donc, je n'ai pas fait ça, je suis allé directement, clairement, lui disant quels sont les sentiments qui étaient dans mon cœur et que j'ai décidé que la forme de notre relation devait changer et que j'avais des projets pour cela et que je comprendrais le temps qu'elle prendrait pour pouvoir me donner la réponse. Et puis bon, le temps est arrivé, il m'a donné la réponse et blablabla. Elle va prendre sa part. Mais j'aimerais juste, avant de lui donner la parole, justement insister sur ce fait-là. D'un côté, il y a la part de l'homme qui consiste à se connaître soi-même, à connaître la personne qu'on veut aborder. Mais de l'autre côté, il y a la part de Dieu. Collaborer avec Dieu te garantit dans la réussite de tes entreprises. Le monde est fait de plein de principes. Aujourd'hui, nous sommes dans la période de la sensualité, où toutes les femmes s'habillent pour être sexy. Si tu veux épouser une femme sexy, j'aimerais simplement te dire que sexy n'amène pas au ciel. Et que ça peut beaucoup changer. La personne peut être entre guillemets sexy aujourd'hui, et demain plein de choses peuvent changer en elle. Pendant tout le temps de nos fiançailles, ma femme me répétait toujours cette phrase. Pourquoi tu m'as aimé? Pourquoi tu m'as aimé? Si demain je devenais plus grosse, si demain je devenais comme ça,
Et il fallait avoir des réponses. Hein. La sœur Chile, elle a des questions aussi, ne faites pas. Donc, et je m'ai simplement insisté ici, que d'un côté, on se marie non pas pour plaire aux hommes. En une histoire de mariage qui te fait rater le ciel. On peut, juste parce qu'on a épousé la mauvaise personne, transformer sa maison en enfer. Et faire des compromis qui t'éloignent de Dieu. Il vaut mieux épouser la personne qui a le même type d'alliance que toi. La personne qui a même Dieu que toi. Et d'abord un bon chrétien autant que tu l'es. Et Dieu dans tout ça est vraiment le meilleur. Parce que c'est lui qui sait prendre quel code pour faire quelle femme, pour qui. Dieu connaît tous ces tâtonnements-là, Dieu le voit. Alors il est bon de commencer à apprendre à faire engager Dieu dans chacune de vos décisions, avant même la décision de mariage. N'importe quelle petite décision, apprenez à reconnaître que là, Dieu me veut dans telle direction. Ainsi, le jour de votre mariage, vous ne serez pas en train de chercher tous les prophètes de la vie pour qu'ils vous disent c'est telle sœur ou pas telle sœur. Parce que Dieu ne veut pas vous conduire par les prophètes, il veut vous conduire d'abord par son esprit. Quand vous apprenez à écouter l'esprit pour les petites décisions de la vie, pour les grands, comme ça, vous apprendrez à faire confiance à Dieu. Le jour où je suis allé voir ma femme, je n'ai pas dit ça à mes frères, je ne suis pas allé chercher un prophète. Du reste, quand je lui ai parlé, les jours qui ont suivi, il y a des amis qui sont venus dire non, ce n'est pas des dieux. D'autres amis qui sont venus dire oui, c'est des dieux. L'opinion sera toujours partagée. C'est là qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que mon Dieu me dit à moi? Et il faut avoir une véritable relation avec le Seigneur pour cela. Non pas seulement des relations de mariage que tu entretiens avec Dieu comme un consultant qui doit te donner plus de conseils dans le domaine du mariage, mais Dieu doit être ton Père, celui qui a conçu ton plan de bonheur, celui qui sait que telle chose sera utile à ton mariage. Moi, j'ai fait ma part à partir de ce moment-là. Moi, j'aimerais vraiment donner des conseils aux personnes qui ne sont pas encore mariées, de collaborer avec le Seigneur. D'être d'abord, surtout aux femmes, je parle aux femmes parce que je parle de moi, d'être de bonnes chrétiennes. Des personnes qui savent ce que Dieu dit par rapport à la parole, qui savent, qui collaborent avec le Seigneur, comme mon mari l'a dit, pour savoir quel est le plan de Dieu pour sa vie. Comme il a dit aussi, se connaître soi-même, c'est très 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 important. Si tu ne te connais pas, tu peux épouser n'importe qui. Moi, en tout cas, Dieu m'avait fait grâce, je me connaissais. Je savais ce que Dieu avait dit sur ma vie. Je savais ce que Dieu m'avait dit depuis longtemps, depuis que j'étais petite, et j'ai gardé ça dans ma tête. Et je savais que je ne pouvais pas épouser n'importe qui. Ce n'était pas par rapport à l'argent, mais c'était par rapport à mon appel, les promesses que Dieu m'avait données. Il y avait des gens qui me faisaient la cour, qui me parlaient et tout ça. Ils avaient plein d'argent, ce n'était pas ce qui m'intéressait. Même les sœurs à me dire toujours, non, je peux épouser un païen, je l'emmènerai à Christ. En tout cas, je vous donne un conseil gratuit, ne faites pas ça chez vous. Donc, ce n'est pas à vous de convertir quelqu'un. Il faut vraiment que ce soit le Seigneur qui vous dise que cette personne, vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas épouser un païen, ça ne marchera jamais. À moins que ce soit vraiment le Seigneur. Il ne faut pas vous risquer vers ce chemin-là. Comme je me connaissais, j'étais là, je savais que païen, déjà quand tu parles, je ne t'entends même pas. Telle personne, je ne t'entends même pas. Donc j'avais déjà sélectionné très bien. Je savais que telle personne ne peut pas. Parce que je savais qu'en épousant quelqu'un qui ne serait pas vraiment cette personne que Dieu m'aurait choisi, je tuerais ce que Dieu avait placé en moi. Et lorsqu'il est venu me parler, c'est vrai que je le voyais toujours mon frère et tout, mon encadreur. Et puis, comment tu trouves à tante? Comment je trouve à tante? Il est à tante? Non, c'est pas par rapport à ça. J'ai vu qu'il t'appelait et puis tu m'as dit que tu avais demandé quel parfum te rendre. Moi, j'ai dit, c'est à tante, c'est tout. Tu m'as dit, ah bon, ok, on verra bien clairement cette histoire. Il n'y a pas d'histoire. Au fait, moi, j'ai dit, non, attends, c'est pas penser à ces choses. Et puis, c'est passé. Et puis, quand il est venu me parler, moi, je lui ai dit, ok, merci. Quand tu m'as parlé, tu m'as dit qu'il y avait le temps de m'observer et tout ça. Et laisse-moi le temps, parce que moi, pour moi, tu es un frère, tu es un ami. Je n'ai pas changé ça dans ma tête pour voir, non, il pouvait être mon mari et tout ça. Laisse-moi le temps aussi d'observer et de prier le Seigneur pour savoir exactement ce que Dieu dira de cette relation. Il m'a donné tout le temps, j'ai eu le temps de prier, parce que c'est très, très, très important pour nous, enfants de Dieu, parce que je peux épouser quelqu'un qui peut être un bon chrétien, mais qui n'est pas fait pour moi.
Donc il y a une différence, c'est pas seulement trouver un bon chrétien, c'est pas ça, trouver la personne que Dieu a choisie pour toi. Et je savais qu'il était bon chrétien. Comme on était amis, il n'y avait pas d'hypocrisie, je savais quand il sait qu'il n'aimait pas, j'étais aussi ouverte avec lui parce qu'on était seulement amis. Donc là où je me fâchais vraiment. Moi, je n'avais pas d'intérêt, je ne me cachais pas, ni lui ni moi, on ne se cachait pas. Parce que c'est ça aussi le problème. Quand un frère vient d'aborder ce que vous ne connaissiez pas, vous commencez à faire semblant, même là où tu te fâches, tu te calmes. Et ça empêche que l'autre te connaisse mieux. Et comme nous, on a commencé par une relation d'amitié, on était là dans le travail, on servait le Seigneur ensemble, on se connaissait parce que là où je me fâchais véritablement. Et ceux qui n'aimaient pas, ils n'aimaient pas. Donc on était là, on se connaissait. Et j'ai eu le temps de prier le Seigneur. Et le Seigneur m'a convaincu que c'était vraiment lui. C'est vrai qu'il arrive toujours de monde te dit c'est vraiment ça ou pas ça. J'ai prié, j'ai eu le temps de prier. Comme il a dit, c'est pas toujours bien d'associer les gens. Vaut mieux associer les gens après. Parce que moi aussi j'ai eu ce cas-là. Il y a des choses qui sont venues me dire quand j'en ai maintenant parlé. Non, c'est pas le long de ta vie. Si tu fais ça, il va tout détruire, tout ça. Et puis, moi j'ai dit, ok. Et puis, il y en a de ceux qui sont venus qui m'ont dit, c'est vraiment la voix de Dieu, c'est vraiment lui l'homme de ta vie et tout ça. Par lui, le Seigneur va encore se manifester puissamment dans ton ministère. Dieu l'a placé à côté de toi, même pour être une bénédiction, pas seulement pour toi, même pour ta famille. J'ai dit, ok, mais bon, comme il a dit aussi, j'ai dit, moi, c'est souvent comme ça que je réagis face aux décisions, même si les gens me parlent. Je reste calme et puis je me dis que mon Dieu me parle. Et je me suis mise à prier, le Seigneur m'a parlé, m'a convaincu. Nous nous sommes mariés. Amen. Nous sommes les parents de 2 enfants. Nous avons 2 petites filles. L'aînée s'appelle Priscilla Blessing Bouma. Elle aura 4 ans le 10 septembre. Et la deuxième, elle a 17 mois. Elle s'appelle Doxa. Et nous sommes là. Nous servons le Seigneur ensemble. Voilà. Merci pour nous. Moi, c'est Atams Mbouma, je suis membre du groupe Gaël. Je suis venu ensemble avec ma femme Nadège Mpoté. Alors là, on vient d'être tout à l'heure à la rencontre avec tous les aspirants au mariage et ceux qui sont déjà mariés, organisés par la cellule Femmes Source de Vie. Et nous sommes très heureux. C'était un merveilleux moment où le pasteur Dieudonné a donné des bonnes bases qui montraient d'un côté les mauvais mariages qui ont pris un mauvais départ, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut faire pour découvrir la volonté de Dieu sur son propre mariage. Ma femme et moi avons fait un petit témoignage de comment nous nous sommes rencontrés, de ce que le Seigneur est en train de faire. Et c'était un merveilleux moment. Et je suis très heureux surtout d'apprendre qu'il y aura des suites, qu'il y aura d'autres séries d'enseignements, de rencontres comme ça. Voilà quoi, je tenais à dire merci au Seigneur et voilà. Et inviter tout le monde aussi donc à participer à ce genre de réunions. Les dieux qui changent la malédiction en bénédiction.